Aujourd'hui, c'est un jour important pour le peuple malien, pour le peuple de l'AES, une jeune confédération qui est née il y a quelques mois, sur laquelle peu de gens pariaient. Aujourd'hui, vous voyez, malgré les défis, les tentatives de déstabilisation multiples auxquelles nos pays et nos peuples ont été confrontés, nous avons travaillé dans le sens de la réalisation de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel, dont le résultat des actions mises en œuvre a été présenté aujourd'hui dans le cadre du communiqué final que vous allez lire. D'abord, ce qui a été fait en premier lieu pour le Mali, qui a travaillé d'abord parce que pour le Mali, le défi était multiple. La première des choses a été d'arriver à mettre en place une feuille de route consensuelle. La feuille de route qui a été adoptée, si vous voyez bien le titre, ce n'est pas la feuille de route de la présidence malienne, c'est la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel qui a été agréée de façon consensuelle entre les trois chefs d'État. Le Mali a commencé la mise en application de cette feuille de route. Le premier grand défi auquel le Mali a été confronté après avoir réussi à faire adopter cette feuille de route consensuelle était d'abord d'implanter une institution qui vient de naître et de la faire fonctionner. Parce qu'aucun de nous n'avait une expérience particulière pour le fonctionnement d'une confédération. Et à ce niveau, nous avons réussi à nous organiser, à mettre en place des structures de gestion et à développer des mécanismes de travail avec les autres pays. Et par rapport à ça, à pouvoir aussi adopter les différents textes qui étaient nécessaires à ce travail et aussi à faire reconnaître sur le plan international cette organisation. Ça, c'était un défi important. Et les autres défis se situent dans le cadre des piliers de la Confédération, les piliers défense et sécurité. Là, vous voyez tout le travail qui a été fait en commun pour pouvoir combattre les groupes terroristes, engager des opérations conjointes entre nos armées et aujourd'hui réussir à opérationnaliser la force conjointe de l'AES. Beaucoup de résultats probants ont été enregistrés dans la lutte contre les groupes terroristes, même si la menace en tant que telle n'a pas disparu. Cette menace continue à évoluer, mais nous restons dans une posture offensive et nous nous dotons des capacités propres. Et tout ce qui est fait en matière de défense et de sécurité l'est grâce à nos propres ressources, aux ressources de nos populations, et ça, c'est un acquis extrêmement important. Le deuxième, c'est en matière de diplomatie. Moi-même, mes collègues travaillant sous la direction de nos trois chefs d'État, nous avons travaillé à faire en sorte que l'AES puisse parler d'une seule voix, et une voix qui soit entendue sur la scène internationale. Nous avons travaillé à coordonner, à harmoniser nos positions sur le plan international. Vous avez suivi un peu tout ce qui est fait aux Nations Unies dans d'autres instances pour faire en sorte que nos pays puissent se concerter et avoir des positions alignées. Et aujourd'hui, notre action sur le plan international est assez harmonisée. Le président Traoré l'a souligné d'ailleurs dans son discours, vraiment l'engagement des diplomates à défendre la vision de nos trois chefs d'État sur le plan international. L'autre grande question aussi, reste la question du développement. Et là, encore comme pour la sécurité, nous avons travaillé d'abord à compter sur nous-mêmes. À compter sur nous-mêmes. En faisant cela, le premier pas était d'établir un prélèvement confédéral qui permet de lever 0,5% sur les importations dans nos pays pour pouvoir dégager des ressources endogènes pour financer la Confédération, financer le développement au sein de la Confédération. Hier, ce matin, a été lancée la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, qui est un pas extrêmement important de créer nous-mêmes des institutions capables de financer le développement et les projets structurants au sein de nos pays. Si vous voyez, je pense que beaucoup d'activités ont été menées même en dehors de la feuille de route, dans le domaine de l'emploi, de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, l'organisation des femmes, les conventions qui ont été signées dans le domaine de la culture. Donc il y a beaucoup de dynamisme d'intervention qui ont été faites dans beaucoup de domaines qui n'étaient pas prévus. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que
il y a une machine qui est aujourd'hui lancée. Naturellement, l'objectif pour le Mali n'était pas de tout réaliser, mais d'amorcer le travail de la Confédération. Avec la feuille de route consensuelle qui est adoptée, nous n'avons aucun doute que l'action et l'impulsion que le président Traoré du Burkina Faso donnera à la Confédération va nous amener aussi à des résultats probants. Nos pays sont déterminés à avancer. Nos pays le feront sur la base de nos propres choix. Nos pays ne demanderont pas de permission de qui que ce soit pour nous organiser, pour nous battre pour ce à quoi aspirent nos populations. Et ceci aussi est un acquis important. C'est un acquis extrêmement important, cette confiance en nous-mêmes, cette capacité de définir nos priorités et d'avancer pour pouvoir les réaliser. Et je crois que l'ensemble de ces questions qui figurent au niveau de ces éléments veut dire que le fait en soi que ce sommet ait pu se tenir dans un contexte récent où nous pensions que bon, le Mali ou Bamako s'est effondré avec tous ces mauvais messages de désinformation qui sont, vous êtes venus ici. Vous avez vu que le Mali est un pays normal, que les gens vaquent à leur occupation, capables d'organiser des grands événements, de recevoir des dignitaires étrangers et que tout ça soit géré dans le Djatiguia qui est la légendaire tradition d'hospitalité malienne, mais aussi avec des mesures de sécurité extrêmement professionnelles qui sont en place. Et pendant que nous organisions ce sommet du Collège des chefs d'État, se tient aussi à Tombouctou la biennale culturelle qui draine aussi beaucoup de touristes étrangers et beaucoup de populations maliennes. C'est dire que notre pays va continuer et les autres vont devoir jeter un autre regard sur la façon dont le pays avance. Donc nous nous réjouissons d'avoir pu faire notre part du travail et nous restons aux côtés du Burkina Faso et du Niger pour continuer notre marche pour la réalisation, au-delà de la Confédération, de notre vision de réaliser la Fédération des États du Sahel.